Lettre ouverte à Monsieur Jean Castex, l'association Anticorps attend depuis plusieurs mois que vous renouveliez son agrément anticorruption lui donnant pouvoir de se constituer partie civile dans des procédures judiciaires visant des affaires de corruption ou de conflit d'intérêts. Le délai d'instruction prenait fin le 2 février, mais vous avez reporté votre décision au 2 avril en demandant à Anticorps toujours plus de précisions parfois sans rapport avec les règles d'attribution d'un tel agrément. Tout cela fait légitimement craindre une décision défavorable. Sans cet agrément, Anticorps ne pourra plus porter en justice des affaires de corruption au nom des citoyens français. Un scénario à nos yeux inacceptable. Nous, association, militants.es, lanceurs d'alerte ou simples citoyens, sommes régulièrement confrontés dans nos actions citoyennes à des interventions d'individus ou de groupes de pression qui pèsent sur la décision publique en dehors des circuits institutionnels, parfois en dehors du cadre légal. L'intérêt général passe alors derrière celui de quelques-uns. Les conflits d'intérêts et le favoritisme entachent la légitimité de la décision publique. Anticorps est aussi engagé contre la corruption lorsque des e-accent-aigu-lu.es ou des agents publics monnaient leur influence réelle ou supposée dans des décisions publiques, ou lorsque la décision prise bénéficie à leurs proches ou à leurs intérêts personnels. L'action des associations anticorruption, seules 3 en France sont agréées, est essentielle pour la vitalité de notre démocratie et pour les causes qui nous mobilisent. Elle complète notre propre démarche en pointant du doigt celles et ceux qui, parmi nos responsables publics et politiques, dévoieraient leur mission en manquant à leur devoir de probité. Elle mobilise la machine judiciaire, lorsque l'État ne le fait pas, là où les citoyens seuls.es ne sont pas habilités e-accent-aigu.es à le faire. Elle limite l'influence des groupes de pression et empêche d'étouffer des alertes. Alors que le quinquennat d'Emmanuel Macron avait suscité l'espoir en se plaçant sous le signe d', une moralisation de la vie publique, nous assistons aujourd'hui à la remise en cause de droits essentiels pour l'action de la société civile, liberté d'expression, liberté d'association, et maintenant le droit pour les organisations de la société civile engagées contre la corruption d'agir en justice. Le risque de non-renouvellement de l'agrément d'Anticorps nous inquiète donc particulièrement car il s'inscrit dans un climat de défiance à l'égard des associations engagées en faveur de l'intérêt général et de la défense des libertés associatives. Nous vous demandons donc solennellement, Monsieur le Premier ministre, de prendre la pleine mesure de ces enjeux dans la décision que vous devez rendre ce 2 avril à propos de l'agrément de l'association Anticorps. Nous vous invitons à renouveler cet agrément. Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, notre haute considération. Les associations signataires, Action Aïd France, Luc Deronne, président, Amis de la Terre, Raled Gaïdji, président, Association de défense de la qualité de vie au pays de Beach, Rémi Seyouert, président, Bioconsommateur, Julie Potier, directrice, Blue, Sabine Rosset, directrice, CCFD Terre Solidaire, Sylvie Boucari de Pontual, présidente, CFDT Cadre, Laurent Mailleux, secrétaire général, Crony Lim, Bertrand Pasquet et Christelle Dumagonnet, président et vice-présidente, Collectif éthique sur l'étiquette, Guillaume Duval, président, Primalt, Fabrice Risoli, président, Fondation Nicolas Hulot, Cécile Austria, directrice générale Foodwatch, Karine Jacquemart, directrice, Formindep, Yannick Schmitt, président, Greenpeace France, Clara Gonzalez et Laura Monnier, juriste, Institut Veblen, Wojtek Kalinowski, co-directeur, Ingénieurs sans frontières, Agrista, Laurine Azoulay, consultante, ingénieur agronome, IPAM, Céline Meurès, présidente, Yves Wicotte, Nicolas Guilbeault, président, Le Pacte Civique, Bénédicte Fumet, représentante, L214 Brigitte Gauthier, cofondatrice, Les Petits Débrouillards, Francis Roltangui, président, Maison des lanceurs d'alerte, Arnaud Apothékeur et Nadège Buquet, coprésident, Mouvement pour une alternative non violente, Marie Ball, porte-parole, Nossing de Hyde, Grégoire Pouget, président, Observatoire des multinationales, Olivier Petitjean, coordinateur, Passe en nous, la coordination nationale PPLAAF, plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, Plastic Attack France, Fanny Vismara, présidente, IASTAR France, le réseau des radiocampus, Maïté Baranger, présidente,
Reporters sans frontières, Christophe Deloire, directeur général, Sciences citoyennes, Aurore Grandin et Jacques Testard, porte-parole, Sea Shepherd, Lamia Essemlali, présidente, Sherpa, Franceline Lebani, présidente, Syndicat des avocats de France, Estelia Araez, présidente, Sud Travail Affaires sociales, Sarah Loelia Aknin et Damien Coulbeau, co-secrétaire, Syndicat national Travail Emploi Formation professionnelle, CGT, Valérie Labattu, secrétaire national, Transparency International France, Patrick Lefort, président, UGIC CGT, Marie-Josée Kotiki et Sophie Binet, co-secrétaire générale, Union Sud Culture et Médias Solidaires, Henri Boursier, secrétaire général, Union syndicale solidaire, Muriel Gilbert, co-délégué, Ulevente, la direction collégiale Zéro Ouest France, Juliette Franquet, directrice. Et des membres de la Coalition pour les libertés associatives, Action droit des musulmans, CMZIN, présidente, Collectif des associations citoyennes, CAC, Gilles Rouby, président, Tous migrants, Michel Rousseau, coordinateur, Attaque France, Aurélie Trouvé, porte-parole, Centre de recherche et information sur le développement, CRI d'Emmanuel Poilane, président, React, Marielle Bencheboun, coordinatrice, France Nature Environnement, FNE, Jérôme Greff, juriste, Ligue des droits de l'homme, LDH, Malik Salemkour, président, Ritimo Marie Louakim, coprésidente. Vox Public, Jean-Marie Fardeau, délégué national. À voir également sur le HuffPost, ces enseignants du 93 pris en étau entre Covid à l'école et la difficulté de faire court lire aussi avant son jugement. L'affaire du Mediator a déjà eu l'effet d'un séisme pour le monde médico-légal. L'affaire Vigmalion n'a-t-elle vraiment rien coûté aux contribuables français ?